Ansarallah a percé les défenses aériennes d'Israël. Ansarallah célèbre une frappe sur l'aéroport Ramon, qui se trouve près d'Eilat, dans le sud du territoire occupé par Israël. Et donc ici, vous pouvez voir, je vais l'afficher très rapidement. Oh mon Dieu! Les réactions des Israéliens lorsqu'ils ont vu l'aéroport Ramon être touché. Cela survient alors que le Yémen mène de nombreuses frappes et protestations contre Israël, utilisant des missiles balistiques, hypersoniques ou des drones. En mai dernier, il y a eu la frappe réussie sur l'aéroport Ben Gurion. Et tout cela se produit maintenant. Cette dernière frappe survient alors que le Yémen vient tout juste de subir une frappe de décapitation, au cours de laquelle le premier ministre du Yémen a été tué, ainsi que plusieurs autres hauts responsables affiliés à Ansarallah. Professeur Marandi, Ansarallah a déclaré que cela ne représente qu'une partie, un élément d'une campagne totale de vengeance et bien sûr de solidarité avec Gaza. Qu'est-ce qui est significatif dans cette affaire? Pourquoi est-il important que cela se soit produit? Car je pense qu'il y a de nombreux aspects que les gens risquent de ne pas voir, alors qu'Israël se retrouve désormais empêtré dans une guerre sans fin avec le Yémen, sans parler du reste de la région. Eh bien, un élément manquant dans le récit occidental et dans le récit régional, c'est que le Premier ministre assassiné par le régime israélien n'était pas un Houthi. Il n'était même pas zaïdite. Il n'était même pas originaire du Nord. Il venait du Sud. Il était sunnite. Et cela montre que l'axe de la résistance va bien au-delà de toute forme de sectarisme, de hiérarchie raciale ou de division religieuse. Contrairement à ce que l'on voit constamment promu par les médias qataris et d'autres médias arabes régionaux qui cherchent à diviser la région parce qu'ils ne soutiennent pas du tout la résistance. Ils ne sont pas non plus du côté du peuple palestinien. Ils affichent de la sympathie pour Gaza, mais ils font tout leur possible pour créer des divisions et empêcher l'axe de la résistance de grandir, de devenir plus populaire et plus efficace. Il ne s'agit pas seulement du Qatar et de l'Arabie saoudite. Il y en a d'autres aussi. Mais son martyre, bien sûr, ainsi que celui des ministres, a porté un coup à l'axe de la résistance. Mais cela n'aura aucun impact réel sur la guerre. En fait, je pense que cela aura l'effet inverse, car encore une fois, cela montre au monde que ce n'est pas un gouvernement Houthi, ce n'est pas un gouvernement zaïdite. Le gouvernement dirigé par Ansarullah est un gouvernement inclusif, et le peuple yéménite soutient collectivement la résistance, ainsi que le peuple de Gaza. Les seuls segments du Yémen qui sont hostiles sont ceux qui sont financés par les Saoudiens, les Émiratis, les Qataris ou Erdogan. Ce sont eux qui s'opposent au gouvernement dans le sud et dans certaines parties du pays. Sinon, le pays lui-même reste ferme. Nous avons vu, lors de l'anniversaire de la naissance du prophète, des cérémonies à travers tout le Yémen, les foules dans les rues, les énormes rassemblements qui ont eu lieu non seulement à Sanaa, mais aussi ailleurs. Cela témoigne également de la solidarité avec le peuple palestinien. Ce n'est pas seulement un rassemblement religieux, c'est un acte politique. Et bien sûr, les forces armées yéménites ont riposté. Elles disposent d'une capacité de défense militaire sophistiquée. Le peuple yéménite est très instruit. Et bien entendu, les Iraniens les aident. Il n'y a aucune raison de le cacher. Ils ripostent contre le régime israélien avec des drones, comme nous l'avons vu récemment, et des missiles, comme nous l'avons vu auparavant. Même les drones et missiles qui n'atteignent pas leur cible ont leur propre impact. Car comme nous le savons désormais, les défenses aériennes du régime israélien coûtent très cher. Tirer des missiles pour abattre des drones ou des missiles représente un gros problème pour le régime israélien.
Mais en plus de cela, cela fournit au Yémen, et bien sûr aux alliés du Yémen, de meilleures informations sur les défenses antimissiles israéliennes. Ainsi, lorsqu'ils tirent des missiles pour abattre ces missiles ou drones, les Iraniens acquièrent également des connaissances sur leurs capacités. Et avec le temps, bien sûr, le Yémen développera encore davantage ses propres capacités, et ils continueront à harceler le régime israélien. Cela continuera tant que le génocide se poursuivra. Et il faut garder à l'esprit, Danny, que le régime israélien a beaucoup plus à perdre que le Yémen. Le Yémen a survécu à 7 ans de génocide. En 2015, les Saoudiens et les Émiratis, avec le soutien du Qatar, de la Turquie, de tous les acteurs de la région et de l'Occident collectif, ont mené un génocide de 7 ans. Ils ont tout détruit dans le pays. Ils ont imposé la famine. Cet officier des bérets verts, qui est sorti et a parlé des horreurs de Gaza, je crois que c'était lors de son interview avec Tucker Carlson, a admis, il l'a dit lui-même, qu'il était sur l'un de ses navires en mer Rouge. Et quand il voyait ces bateaux qui transportaient des médicaments vers le Yémen, il les jetait à la mer. Il jetait les médicaments à la mer, la nourriture aussi, parce que c'était un siège par la faim. La même chose qu'ils font aujourd'hui à Gaza, ils l'ont fait au Yémen pendant 7 ans. Mais ils ont survécu. Et aujourd'hui, ils sont la fierté du monde. Mais le fait est que les Israéliens peuvent bombarder le Yémen. Mais le Yémen a été bombardé pendant des années. Mais chaque missile tiré sur le régime israélien, chaque drone lancé contre le régime israélien, a un impact sur leur économie, sur le tourisme, sur les investisseurs potentiels, sur les personnes qui songent à partir. Et davantage de personnes devraient envisager de partir, car ce régime ne va pas durer. Ainsi, l'impact de chaque missile tiré par le Yémen, qu'il atteigne sa cible ou non, ou de chaque drone lancé, qu'il réussisse ou non, est bien plus important que l'impact de ce que fait ce régime israélien brutal et barbare. Tel Aviv, les porte-paroles du régime israélien à Tel Aviv, par exemple dans Haaretz, ont tiré la sonnette d'alarme concernant la position précaire dans laquelle se trouve Israël face au Yémen. Avec le départ de Trump, Israël se retrouve piégé dans ce qu'ils appellent une guerre de guérilla privée contre les Houthis au Yémen. L'article cite le cessez-le-feu de mars 2025 entre les États-Unis et Ansar Allah, imposé aux États-Unis par Ansar Allah, qui a conduit à l'isolement d'Israël dans son combat contre le Yémen. Il mentionne également, professeur Marandi, que les régimes arabes dont vous parlez, le régime saoudien, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, ont eux aussi été contraints d'accepter ce type de cessez-le-feu. Donc la question pour le professeur Marandi est la suivante. Qu'est-ce qui rend Israël spécial, alors? Car il s'agit d'un schéma historique. Et même ceux de l'establishment israélien, s'exprimant depuis Tel Aviv dans les médias, tirent la sonnette d'alarme. Quelle est votre réaction à cela? Eh bien, Inch'Allah, les forces armées yéménites infligent d'énormes dégâts à l'économie israélienne. Elles ne font pas s'effondrer l'économie, mais elles causent d'énormes dommages. Elles ont fermé un port, et la menace persistante de missiles et de drones, en particulier sur les aéroports, a d'autres répercussions. Et Inch'Allah, les forces armées du Yémen, le gouvernement du Yémen, leur objectif est de mettre fin au génocide. Tant que le génocide se poursuit, les Israéliens continueront d'être la cible de frappes de missiles et de drones. Malheureusement, d'autres pays de la région maintiennent des relations diplomatiques ou des relations commerciales, ou les deux, et ils continuent de trahir la cause. Je pense qu'il est temps que les gens soient plus actifs. Ils doivent obliger leur gouvernement à changer leurs relations. Se contenter de manifester contre le régime israélien ne suffit pas lorsque votre pays fait du commerce, ou lorsque votre pays a une ambassade,
ou lorsque votre pays permet la circulation de l'énergie vers ou depuis le régime israélien. C'est une trahison du peuple palestinien. Ainsi, Ansarullah se concentre sur le régime israélien et fait des sacrifices. Ils ont perdu leur premier ministre et des ministres du gouvernement dans ce combat. Et bien sûr, les Iraniens aussi. Le Hezbollah a fait d'énormes sacrifices. Probablement, parmi tous les soutiens de la Palestine, les plus grands sacrifices sur le terrain ont été faits au Liban. Mais je pense qu'il est temps que tous les autres prennent des mesures plus importantes et poussent plus fort. Le monde a changé. Nous voyons d'immenses foules dans les pays occidentaux, en Europe, aux États-Unis et en Australie, descendre dans la rue et faire pression sur leur gouvernement. Nous constatons quelques petits changements de politique, comme avec certains gouvernements européens. Certains d'entre eux, du moins sur le papier, reconnaissent la Palestine. Cela ne signifie rien en réalité, mais cela montre le type de pression exercée par le public. Cela prouve que cette pression fonctionne. Maintenant, encore une fois, reconnaître la Palestine ne va rien changer. L'Holocauste continue, mais on voit que ces régimes sont sur la défensive. Et bien sûr, l'Espagne a également imposé un embargo, je crois un embargo militaire ou un embargo sur les équipements militaires, à destination du régime israélien. Donc, tout le monde doit redoubler d'efforts. Nous devons nous assurer que les pays de cette région, un par un, rompent leurs relations. Il est révoltant que le régime de Bakou vende du pétrole bon marché à Israël, achète des marchandises et investisse dans des champs gaziers, alors que les Palestiniens sont massacrés. Mais c'est ainsi. C'est une dictature, mais les gens doivent faire pression sur le régime. Et c'est vrai partout ailleurs dans la région. Nous sommes tous responsables, chacun d'entre nous, où que nous soyons, de faire beaucoup plus, ou du moins autant que possible dans ces circonstances. Cela fait presque 2 ans maintenant. Le monde s'est retourné contre le régime. Nous devons profiter de ce changement de l'opinion publique et mettre fin à cet holocauste. Oui, je voudrais lire un extrait de cet article que j'ai publié plus tôt dans Haaretz, professeur Marandi, car il fait presque écho exactement à ce que vous venez de dire ici. Les dégâts causés au port Ouzouti, la destruction des infrastructures civiles et même l'élimination de la plupart des membres civils du cabinet du soi-disant gouvernement Houthi n'ont toujours pas permis d'instaurer une dissuasion. Quant à la diminution des capacités, il semblerait un seul drone ou missile qui pénètre l'espace aérien israélien suffise à démontrer leur capacité. Professeur Marandi, compte tenu de tout ce que vous avez dit sur le retournement du monde contre Israël, que signifie la capacité d'Ansarallah à percer les défenses aériennes israéliennes, même si ce n'est que quelques fois, bien que cela se produise presque chaque jour avec les tirs du Yémen vers Israël? Quelles leçons pouvons-nous en tirer alors que, comme vous l'avez dit, la situation mondiale devient de moins en moins favorable à la légitimité du régime israélien? Eh bien, ce que cela fait, c'est que cela suscite de l'espoir parmi les populations de la région. Et cela leur rappelle aussi leurs responsabilités. Lorsque le cabinet civil, et c'est un point important d'ailleurs, le régime israélien n'a pas réussi à tuer des membres du conseil militaire, des commandants et le conseil militaire. Ils se sont attaqués aux civils, aux personnes qui s'occupent de l'éducation, des routes et des hôpitaux. Ce sont ce genre de personnes qu'ils ont massacrées. Mais c'est ce que font les Israéliens. C'est ainsi qu'ils fonctionnent. Ils ciblent les civils. Ils ciblent les enfants. Ils massacrent des gens ordinaires. C'est là leur spécialité. Et c'est quelque chose que l'Occident accepte. Je veux dire, je disais justement à quelqu'un en Occident qu'il semble vraiment que ces élites considèrent les Palestiniens comme des cafards. C'est la réalité. Nous les avons vus détruire tous ces immeubles à Gaza, les derniers qui restaient.
et infliger encore plus de misère à toutes ces personnes entassées dans ces bâtiments en tant que réfugiés. Ils veulent simplement accroître la souffrance. C'est un régime monstrueux, mais il bénéficie du soutien total de l'Occident. Les médias occidentaux n'en diront rien. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque Ansar Allah poursuit sa résistance, cela renforce, encourage ou crée un sentiment de responsabilité chez tous les autres qui ne font rien. Lorsqu'une personne fait un sacrifice dans des circonstances aussi difficiles, il est alors difficile pour les autres de rester en retrait et de dire « je ne peux rien y faire » ou « c'est trop dangereux pour moi » ou encore « c'est trop compliqué ». Donc je pense qu'à ce moment-là, et vous savez, cela affaiblit l'autre régime. Cela affaiblit les régimes de toute la région. Parce que les gens voient que ces régimes, chacun avec sa propre force aérienne, sa marine et son armée, ne font rien. En fait, ils condamnent la résistance. Les Émirats arabes unis ont condamné l'attaque à Al-Quds ou à Jérusalem, alors qu'on ne les voit pas publier ce genre de déclarations tous les jours sur Gaza. Et s'ils devaient faire la même chose pour Gaza, ils devraient publier une déclaration toutes les 3 ou 4 heures, voire moins. Mais ce genre de choses crée de l'insatisfaction. Cela engendre de la haine parmi les populations de la région. Et nous avons vu ce qui s'est passé lors de ce qu'on a appelé le printemps arabe, ou l'éveil il y a une quinzaine d'années. Quand les gens deviennent très en colère, il a suffi qu'un jeune homme s'immole par le feu à cause d'un grief local pour que le gouvernement tunisien s'effondre. Et ensuite, nous avons vu le chaos s'étendre à l'Asie de l'Ouest et à l'Afrique du Nord. Donc, plus la résistance est forte et dure longtemps, plus ces régimes deviennent vulnérables, à mon avis, ceux qui sont dans le camp de l'OTAN, dans le camp occidental. Et c'est tout à fait extraordinaire que le Hezbollah soit actuellement encerclé. Jolani et ses partisans d'Al-Qaïda et de l'État islamique, des terroristes, exercent une pression depuis l'Est. Les supplétifs américains au Liban mettent la pression sur le Hezbollah, puis le régime israélien les bombarde depuis le Sud. Pourtant, ils restent là, ils restent inébranlables. À Gaza, nous avons vu que 4 soldats du régime israélien ont été confirmés tués, ce qui montre qu'après 2 ans, la résistance est toujours vivante. Et le Yémen, bien sûr, a remporté des succès. Donc, plus cela dure, plus le régime est détesté, et cette haine se renforce à travers le monde. Cela montre aussi sa vulnérabilité à mesure que la guerre se prolonge, et cela rend les régimes qui font des affaires, du commerce, et qui ont des ambassades dans notre région plus vulnérables. Je voulais lire un autre passage de cet article pour nous, Marandi, car je pense qu'il illustre vraiment le type de désinformation qui entoure cette situation dans son ensemble, mais en particulier en ce qui concerne la manière dont le Yémen riposte et fait preuve de solidarité avec le peuple de Gaza. Il est écrit, en réponse à la question de savoir pourquoi le Yémen n'a pas été dissuadé. Ce n'est pas une guerre entre 2 armées cherchant à se vaincre mutuellement dans une zone géographique définie. Ce n'est pas une guerre contre ce qu'on appelle des proxys, comme en Irak, ou le Hezbollah au Liban. Et ensuite, il est dit, ce sont les Ansar Allah. Ils ne sont pas des proxys. Exactement. Exactement. C'est ce genre de désinformation dont nous parlons. On dit qu'ils se présentent comme agissant au nom de leurs frères dans la bande de Gaza et qu'ils conditionnent leurs attaques à un cessez-le-feu. Mais il s'agit en réalité d'une entité nationale indépendante, c'est exact, qui récolte des dividendes pour elle-même tant que la guerre se poursuit. On explique qu'ils mènent ces actions pour renforcer leur soutien populaire afin de pouvoir collecter des impôts et de l'argent dans le but de consolider leur pouvoir au Yémen. Je veux dire, tout d'abord, Marandi, c'est le genre de présentation qui, malgré le fondement factuel de cet article,
qui explique qu'Israël s'est effectivement retrouvé seul face au Yémen parce que les États-Unis n'ont pas pu les battre, les Émirats arabes unis n'ont pas pu les battre, l'Arabie saoudite n'a pas pu les battre et qu'ils ne veulent plus s'en mêler. On voit ici, encore une fois, les porte-paroles de Tel Aviv essayer de détourner cela vers la diabolisation d'Ansar Allah. Quelle est votre réaction à cela? Eh bien, il y a deux choses ici. Premièrement, ils reconnaissent essentiellement que si vous luttez contre le régime israélien, si vous soutenez le peuple de Gaza, alors vous devenez populaire, n'est-ce pas? Vous devenez plus légitime, n'est-ce pas? Vous pouvez collecter des impôts. En d'autres termes, les gens se tournent vers vous. Les gens vous considèrent comme légitime. Les gens veulent vous voir au pouvoir. Et je suis sûr que ce n'est pas seulement le cas au Yémen. C'est le cas dans tout le monde arabe. C'est le cas en Turquie. En Turquie, les gens ne sont pas satisfaits d'Erdogan et de sa coopération avec le régime israélien. C'est la situation aux Émirats arabes unis. L'opinion publique est très opposée à ce que fait le régime là-bas. C'est l'état d'esprit dans toute la région et au-delà. Donc, même si c'est simplement pour gagner en légitimité ou obtenir le soutien populaire, ils reconnaissent que la façon d'y parvenir est de s'opposer au génocide et de soutenir le peuple de Gaza. Mais c'est exactement le contraire de ce que tout le monde fait. Deuxièmement, cela n'a vraiment aucun sens. Ce n'est pas logique. Danny, imagine si l'Iran, Ansarullah ou le Hezbollah voulaient conclure un accord avec le régime israélien et les Américains. Tu penses que les Américains et l'Occident ne leur offriraient pas bien plus que ces pauvres contribuables démunis du Yémen? Ils leur donneraient tout, juste pour qu'ils laissent le régime israélien tranquille et qu'ils les laissent exterminer les enfants palestiniens. Qu'ils détournent le regard, organisent quelques manifestations de temps en temps, condamnent le régime comme le font certains de ces autres hypocrites, mais continuent à faire des affaires et du commerce avec Netanyahou et laissent flotter le drapeau israélien sur leur capitale. Mais ils ne le font pas. Ils ne concluent pas d'accord avec l'Occident. Ils mettent leur avenir en danger. Ils mettent en danger leurs enfants. L'Iran est sanctionné, très lourdement sanctionné, avec des sanctions de pression maximale, et il aide simultanément l'Aqs, tout en donnant des martyrs. Même ces derniers jours, ils ont donné plusieurs martyrs. Ce n'est pas dans les médias parce que les médias occidentaux l'ignorent. Et puis, nous avons vu ce qui s'est passé en Syrie. Certaines personnes que je connais, qui sont payées par le Qatar depuis des années, ou par Erdogan, ou encore par des gouvernements occidentaux depuis des années, ceux qui sont basés aux États-Unis, et certaines de ces soi-disant organisations musulmanes, ont suivi ce que nous avons vu en Syrie. Ils ont détruit le pays. Maintenant, le régime syrien fait exactement ce que nous avions tous dit qu'il ferait dès le premier jour, qu'il essaierait de conclure un accord avec le régime israélien. Et apparemment, le ministre des Affaires étrangères du régime de Jolani va parler à un ministre israélien. Ils concluent leurs accords, mais le Hezbollah, Ansarullah et la résistance, l'axe de la résistance au sens large, ne concluent pas d'accord. Contrairement à ce que dit Haaretz à propos d'Ansarullah, ce n'est pas quelque chose que l'on peut vraiment simuler. Cela se produit presque tous les jours au Yémen. Bien sûr, ces événements prennent une ampleur considérable lorsque Israël frappe le Yémen, mais ils ont lieu en permanence par solidarité avec Gaza. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment inventer. Donc, quelle est ta réaction finale à ce sujet? Parce que je pense que, bien souvent, on présente cela comme s'il s'agissait d'un soi-disant groupe proxy qui agit de manière indépendante et, comme nous l'avons déjà dit, cherche à exercer un pouvoir populaire. Mais il semble que Ansarullah bénéficie déjà d'un soutien populaire, si l'on en croit les images qui circulent presque tous les 2 jours et qui en témoignent.
Ainsi, l'ensemble du monde arabe, les régimes, agit contre eux. Les dictatures riches en pétrole et en gaz de la région du Golfe Persique financent des groupes qui leur sont opposés. L'Occident les bombarde, leur impose des sanctions, les Israéliens les bombardent, les médias ne les soutiennent pas. Nous avons vu comment, lorsque les Américains les bombardaient, des bases aériennes dans la région du Golfe Persique étaient utilisées pour faciliter les frappes aériennes. Pourtant, ils bénéficient d'un certain soutien populaire au Yémen. Comment un pays aussi durement éprouvé peut-il résister à une force aussi écrasante? Argent, mercenaires, propagande et puissance militaire, et non seulement rester debout et maintenir un gouvernement dans la capitale, mais aussi mener la lutte pour mettre fin au génocide à Gaza en imposant un blocus aux ports israéliens et en frappant des actifs israéliens. Cela montre simplement à quel point ils sont populaires. Cela montre le summum de la légitimité. Ces personnes dans les rues. Et souvenez-vous, il s'agit d'un pays appauvri. J'ai un immense respect pour les habitants de l'Australie, du Japon et de toute l'Europe qui descendent dans la rue en grand nombre. Ils font un travail extraordinaire. Mais ces gens-là, ils sont tellement démunis que j'imagine qu'ils devraient normalement passer cette journée à chercher de quoi subvenir aux besoins de leur famille, plutôt que d'aller sur une place passer quelques heures à protester contre le génocide. Cela montre à quel point le peuple yéménite est extraordinaire et à quel point le travail du gouvernement yéménite et d'Ansarullah est admirable. Yemeni government and Ansarullah is.